secret et mensonge. Monsieur et Madame Guerrero, le président nous a dit ce que vous avez fait. Merci d'être venu pour aider notre communauté. Nous voulions arriver ici plus tôt, seulement nous avons dû agir sur un incendie dans une ville voisine. Nous sommes venus ici parce qu'une personne de la mairie nous a contactés. L'important, c'est d'avoir pu aider. Ne vous en faites pas. Vous pouvez vous reposer maintenant. On va prendre la suite des opérations. Est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit topo de ce que vous avez fait? Eh bien, heureusement, le glissement de terrain n'a fait aucune victime grave. Et notre équipe de secours a pu sauver toutes les personnes qui étaient piégées. Cependant, 26 blessés ont dû être transportés à l'hôpital, mais nos ambulances se sont déjà chargées de les acheminer vers les hôpitaux les plus proches. Vraiment, c'est une excellente nouvelle. Merci encore une fois pour votre aide. Avec plaisir, monsieur. Au revoir. Allez, on décharge tout ça, s'il vous plaît. Dieu merci, personne ne s'est fait tuer. Et merci à toi de nous avoir permis de les aider. Anna, moi aussi, je suis content qu'on ait pu les aider. Mais toi, tu t'es mise en danger. Oui, je sais. Mais tout va bien. Je suis désolée. Je peux vraiment pas m'en empêcher. Regarde-les. Ils sont tous dans cette situation à cause des Del Mundo. Je commence à en avoir vraiment marre de leur cupidité. Oui, t'inquiète pas. On va tous les faire tomber les uns après les autres. Mais l'important aujourd'hui, c'est qu'on ait pu aider ces gens. Mais je te fais la promesse qu'on finira par obtenir justice pour toutes les victimes des Del Mundo. Tu as vu Samantha? Elle est forte pour inventer des histoires. Je peux utiliser ça pour ma campagne. Les gens adorent ça. Oui, ils raffolent de ce genre d'histoire, hein? Eh bien, le nombre de vues augmente rapidement. Je n'ai même pas besoin d'appeler notre usine pour vérifier. Mais parlons un peu de ce qui s'est passé dans la communauté. Les dégâts sont vraiment importants. Alors il faut que l'on reprenne depuis le tout début. Est-ce qu'on va poursuivre le plan de développement communautaire? Bien sûr, et on pourrait utiliser cette vidéo pour prouver que je ne fais pas tout ça seulement pour obtenir des voix. Les médecins et les ambulanciers qui ont réagi à l'incident, ils travaillent pour la Société des Guerreros, n'est-ce pas? Oui. On peut dire qu'on a eu de la chance alors, qu'ils se trouvent justement à l'endroit où on avait vraiment besoin d'eux. Ils ont l'air d'être honnêtes, pourquoi on n'organiserait pas un rendez-vous pour leur demander d'être partenaires? Une seule opération ne suffit pas à dire s'ils sont honnêtes ou non. Qu'est-ce qu'on sait vraiment d'eux, à part leurs antécédents? Ils ont disparu pendant 10 ans, Salvador, et on ne sait pas ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps. Et personne n'est capable de dire où ils se trouvaient à cette époque. Oh, allez, Miranda, c'est le passé. Moi, ce que je vois, c'est que je peux les utiliser, en fait. Je peux inventer une histoire pour faire croire que c'est moi qui les ai envoyés là-bas. Salvador, je ne suis pas à l'aise avec eux. Fais ce que je dis et appelle-les. Papa? Oh. Miranda? Voilà l'héroïne. Une vraie héroïne, ma fille. Tu es enceinte et pourtant, ça ne t'a pas empêché de sauver quelqu'un. Je suis tellement fier de toi. Hein? Merci, papa. Je ne suis pas le seul héros dans cette famille. Madame C, je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, t'es vraiment pas au courant du problème? Yvonne. Je sais pas, tu veux peut-être nous donner des détails sur ce que tu faisais à Saint-Sébastien, vas-y. T'es devenue folle ou quoi? T'as perdu la tête, hein? Yvonne, ça suffit, calme-toi. J'en ai déjà parlé avec Anna. Et elle n'a rien fait qui puisse éveiller les soupçons de Gaël, d'accord? Vous êtes sûr de ça? Gaël surveille les moindres faits et gestes d'Anna, comme un vautour qui guette sa proie. Il a rien vu, mais il continue de me harceler. Anna, si tu ne peux vraiment pas t'empêcher de faire quelque chose qui n'est pas prévu et qui ne fait pas partie de notre plan, c'est important que tu en parles au reste de l'équipe, pour qu'ils sachent au moins comment t'aider. Quant à toi, Xander, tu aurais dû prévenir Anna des conséquences que pouvaient engendrer ses actes. Madame C, c'est ce que j'ai fait, justement. Je lui en ai parlé, mais Anna a insisté pour y aller. Excusez-moi, c'est de ma faute.
Mais ils avaient vraiment besoin de notre aide. Je ne pouvais pas fermer les yeux. Je n'ai pas envie de te dire ce que tu dois faire, Sam, mais je suis inquiet pour notre bébé. Mon Gaël, j'ai compris. C'est moi qui le porte, ton bébé, et je ne laisserai jamais rien lui arriver. Désolée. J'espère que je ne vous interromps pas. Maman? Non, ma tante. En fait, Sam et moi, on rentre à la maison. Gaël, j'aimerais pouvoir parler à ma fille en privé. Oui. Ok. Maman? De quoi est-ce que tu veux me parler? Parler de toi. Toi qui te rends sur le site de la mine. Maman, tu sais très bien pourquoi j'ai fait ça, n'est-ce pas? Oui. À cause de Gaël. Chérie, ta vie entière ne doit pas tourner autour de ton mari seulement. Il a raison, crois-moi. Tu dois penser à ta sécurité et à celle du bébé. Mais oui, je comprends. J'aurais pas dû me laisser dépasser par mes émotions. Mais le bébé va bien, maman, et... j'ai juste eu peur qu'il arrive quelque chose à Gaël. Eh bien, moi, j'étais terrorisée à l'idée qu'il t'arrive quelque chose à toi, ma chérie. Je sais parfaitement à quel point tu aimes Gaël, mais s'il te plaît, n'oublie pas à quel point je t'aime moi aussi. Et je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, Samantha. S'il te plaît, ne fais plus jamais ça. Bien. Ok, maman. Dis-moi, tu devrais pas te reposer? La journée a été assez longue, tu crois pas? Mais... je peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé. J'avais l'impression d'être à nouveau un soldat. Tellement de personnes avaient besoin d'aide, mais Anna... Qu'est-ce qu'elle a, Anna? Anna savait exactement ce qu'il fallait faire. Qu'il fallait aider. Et comment les aider. En fait, elle continue de travailler dans l'ombre et on ne peut pas l'en empêcher. Et même si aujourd'hui elle faisait semblant d'être Stella, j'ai bien vu dans ses yeux la détermination qu'elle avait pour aider tous ces gens. Alors, c'est vrai que... Oui, elle a peut-être emprunté le visage de ma femme, mais au fond, c'est toujours Anna. Gaël, tu es toujours là? Pourquoi vous n'êtes pas encore parti avec Samantha? Parce qu'elle discute avec sa mère. Eh bien moi, j'ai parlé à Salvador de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et il est très content que tu aies pris la situation en main. Tu t'en es très bien sorti. Je suis très fier de toi. C'est encore trop tôt pour dire ça, maman. Et s'ils enquêtaient sur les causes du glissement de terrain et qu'ils remontaient jusqu'à nous? Dans la mesure où les victimes se taisent et ne portent pas plainte, nous n'aurons aucun problème. Et en plus de ça, tu leur as déjà apporté ton aide, donc... Mais j'ai pas vraiment été d'une grande aide, maman. C'est Anna qu'il devrait remercier, et pas moi, tu comprends? Tu veux dire Stella? Non, maman. Je suis toujours persuadé que c'est Anna. Tu aurais dû la voir aider les victimes. C'est exactement le travail que faisait Anna dans le passé. Stella aimait aussi aider les gens, pas vrai? Oui, bien sûr, elle aimait aider les gens, mais... de là à risquer sa propre vie pour les autres? Non, je ne crois pas. Risquer sa vie? Anna ne peut pas s'empêcher de venir en aide aux autres, Melkor. Il y avait un homme coincé dans les décombres et Gaël et moi, on y est allés pour le secourir. Mais on ne savait pas qu'Anna nous suivait. Et c'est elle qui a sauvé cet homme. Et est-ce que Gaël l'a vu? Non, heureusement. C'est une chance. Sinon, votre couverture aurait été découverte. Et je ne sais pas ce qui se serait passé. Melkor, Anna sait ce qu'elle fait. Et puis... elle est vraiment différente de ce que je pensais, en fait. Elle n'a rien à voir avec l'idée que je me faisais d'elle quand je l'ai rencontrée. Tu croyais qu'elle était faible? Qu'elle avait toujours besoin d'être secourue? Et qu'elle ne pouvait pas survivre seule?
C'est bien ça que tu disais d'elle, non? C'est quelqu'un de bien. Je le sais. Et en la voyant agir comme ça, ma colère contre les Del Mundo n'a fait qu'augmenter. Elle ne mérite pas d'être dans cette situation. Je pense que tu es simplement troublé parce que tu as déjà été confronté à une situation identique avec Anna. Alors tu as tendance à associer Anna à Stella. Mais bon, je peux t'assurer que ce n'est pas Anna. Maman, est-ce que tu sais où se trouve Anna? Et pourquoi est-ce que je le saurais, dis-moi? J'en sais rien. Mais tu n'as pas arrêté de dire que c'était impossible que ce soit Anna. Comme si tu savais ce qui lui était arrivé réellement. Si je sais que ce n'est pas Anna, c'est parce que j'ai mené mon enquête sur Stella et qu'elle nous dit la vérité. Gaël, arrête de vivre dans le passé, d'accord? Avance, mon garçon. Ça ne va pas être évident de gagner leur confiance. Mais je commence tout de même à penser qu'on est sur le bon chemin. J'ai vu qu'ils avaient beaucoup apprécié ta visite à San Sebastian, alors... Je crois qu'ils vont accepter ton offre cette fois. Et c'est ce qu'on attend pour démarrer la mission, c'est ça? Oh oui. Une fois que tu auras obtenu la confiance de Salvador, c'est là que le vrai combat commencera. Mais Anna, ne pense pas que ce sera facile. Obtenir des preuves quand tu auras intégré leur camp sera encore plus compliqué. Tu ne dois surtout pas oublier qu'ils garderont toujours un œil sur toi. Vous inquiétez pas. Je connais très bien les enjeux. Je ne me ferai pas démasquer. T'en es sûr? Ton comportement pendant le glissement de terrain nous dit le contraire. Mais de quoi tu parles, Yvonne? Madame C, Anna ne vous a pas dit qu'elle avait sauvé quelqu'un, hein? Alors qu'elle savait que Gaël était là. Pourquoi t'as fait ça, Anna? Est-ce que c'est vrai, Anna? C'est pas la peine de nier, Anna. Pas la peine de nier, j'ai entendu Xander parler de toutes tes prouesses. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Tu nous mets tous en danger encore une fois. Excusez-moi. Alors oui, j'ai sauvé un homme, mais je me suis assurée que personne ne me voit le faire. Je ne pouvais pas ignorer quelqu'un dans le besoin comme ça, désolée. Alors ça y est, tu l'admets, hein? Tu te fiches complètement de notre mission. T'es vraiment qu'une égoïste, Anna. Yvonne. Tu suis jamais nos plans et tu décides d'en faire toujours qu'à ta tête. Je connais notre mission, Yvonne, et je sais très bien ce que j'ai à faire. Mais si jamais quelqu'un a besoin de notre aide, on ne peut pas l'ignorer et faire comme si de rien n'était. On ne doit pas rester focalisé sur notre mission. On ne doit pas oublier que si on a décidé de nous battre, c'est aussi pour venir en aide au peuple. Sans ça, je crois qu'on ne vaut pas mieux que Salvador et toutes ses fausses promesses, Yvonne. Mais tu peux pas t'en empêcher, c'est toujours pareil, tu nous mets toujours... Bon, ça suffit maintenant! Vous chamailler toutes les deux ne nous aidera en rien dans notre mission. Anna, je sais que tu fais ça parce que tu veux aider les autres, et il n'y a aucun mal à ça. Mais souviens-toi bien que le meilleur moyen pour nous d'aider tous ces gens, c'est de détruire définitivement Salvador. Quant à toi, Yvonne, s'il te plaît, arrête de traiter Anna comme si elle n'avait jamais fait de sacrifice pour le bien de notre mission. Elle nous a beaucoup aidés, et ce jusqu'à aujourd'hui. Familles ont dû être placées dans différents centres d'évacuation, toutes ne pouvant pas être hébergées. Certaines d'entre elles ont dû s'installer dans des tentes pour s'abriter. Quelques personnes devront aller s'installer. Mais pourquoi tu as éteint la télé? J'aurais voulu connaître les raisons de ce glissement de terrain. Grand-mère, on sait tous les deux pourquoi il y a ce glissement de terrain. C'est à cause des mines des Del Mundo. Ils ne voient vraiment que l'argent. Ça leur vient pas à l'esprit de penser aux gens un peu? Quelqu'un est à la porte. Ça doit sûrement être Amy. Bonsoir. C'est encore vous? Non mais quand est-ce que vous allez nous laisser tranquilles? Je voulais simplement savoir si vous aviez changé d'avis. Est-ce que vous voulez voir votre petite fille? On ne viendra pas avec vous. C'est inutile de redemander. Et on ne changera jamais d'avis, compris? Peut-être que cette photo vous décidera. Elle a été prise hier.
Ma petite fille. Où a-t-elle été prise? Je ne peux pas vous le dire. À moins que vous ne décidiez de venir avec moi. Grand-mère, il peut nous aider à retrouver Anna. On devrait peut-être aller avec lui. Ne te laisse pas avoir, Tantan, s'il te plaît. Ça suffit. Allez-vous-en. Et je ne veux plus jamais vous revoir. On veut tous les trois savoir ce qui est réellement arrivé à Anna. Vous finirez par changer d'avis, croyez-moi. C'est Salvador. Bonjour, sénateur. Stella, comment allez-vous? J'imagine que la journée d'hier a été vraiment stressante pour vous. Est-ce que vous avez pu vous reposer un peu? Oh, sénateur, merci de vous en inquiéter. Et... oui, hier était une journée plutôt difficile, mais nous sommes heureux d'avoir pu aider ces gens. Ah, très bien. En fait, si je vous appelais, c'est pour vous inviter, si vous le voulez bien. À venir me voir avec Xander. Dans mon bureau au Sénat. Ma femme et moi souhaitions discuter de quelque chose avec vous. Et de quoi, sénateur? Je préfère en discuter en personne, si vous le voulez bien. Alors, est-ce que vous pourriez passer avant le déjeuner? Eh bien, c'est d'accord. À tout à l'heure, sénateur. Bien. Ok. À plus tard. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils vont venir? Oui. On dirait bien. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on aille le voir au Sénat. Pourquoi? Il n'a pas voulu me donner la raison. Mais moi, je n'en vois qu'une seule. Pour ton offre? Tu es sûr de toi, Gaël? Ils ne sont toujours pas là. Quel manque de professionnalisme, ce retard. Ça ne fait que 3 minutes de retard, voyons, Miranda. Tu es trop rigide. Et toi, tu es trop laxiste. Je n'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps, c'est tout. S'il vous plaît, arrêtez de vous chamailler. Arrêtez, d'accord? Quelqu'un pourrait vous entendre. Sénateur, votre rendez-vous est là. Tu vois? Hey, bonjour Stella. tout le monde. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour. Félicitations. Pourquoi? Eh bien, nous avons longuement réfléchi à l'idée d'un partenariat avec vous et il ne fait aucun doute que nous sommes faits pour nous entendre et collaborer ensemble. C'est merveilleux, merci sénateur. Moi aussi, je suis ravie que tu aies changé d'avis, chérie. Parce qu'au début, il n'était pas convaincu par cette idée de partenariat. En fait, c'est Gaël qui est parvenu à me convaincre. Il m'a fait réaliser qu'il n'y avait aucune raison pour nous de refuser votre offre. On dirait que c'est vous qu'on devrait remercier, Gaël. Inutile d'être aussi formel. J'espère simplement que, qu'en travaillant ensemble, vous... eh bien, vous serez plus ouverts. Et sans secret. Et que vous serez prêt à vous confier à moi. À vous entendre, on dirait que nous cachons beaucoup de secrets. Non. Je veux seulement apprendre à vous connaître. Et j'aime bien être proche des gens avec qui je travaille. Et comme vous l'avez dit, on va être amenés à beaucoup travailler ensemble maintenant, donc je pense qu'on aura le temps qu'il faut pour apprendre à bien nous connaître. À ce propos, je tiens à vous remercier. Vous ne regretterez pas de nous avoir choisis. C'est inutile de le préciser. Vous avez déjà prouvé que vous étiez à la hauteur. J'espère seulement que vous avez autre chose à offrir que des opérations de sauvetage. Nous sommes prêts à soutenir tous les projets du sénateur. Et ce projet est une responsabilité de la communauté. Nous pouvons fournir des médecins et des médicaments aux communautés que vous souhaitez développer.
Et tant que vous poursuivez vos projets de développement, nous continuerons à vous aider. Très bien. Est-ce que vous pouvez commencer maintenant en m'accompagnant pour mon interview, pour les informations, pour que je puisse vous présenter comme partenaire officiel? D'accord? Avec plaisir, sénateur. C'est gentil de parler de nous aux médias. Eh bien, Stella, Xander, bienvenue. Je suis impatient de travailler avec vous. Secret et mensonge.